par rapport à comment débloquer la prime, parce que comme je te disais tantôt, il y a une petite particularité, je vais dire vraiment vite, là, c'est que dans le fond, au lieu d'avoir juste une prime dépense X en 6 mois, les cartes ont des petites particularités. Donc, la première, c'est que il y a une partie qu'il faut que tu dépenses à l'épicerie si tu veux maximiser. C'est pas obligatoire, mais dans le fond, l'épicerie, le truc, là, c'est vraiment d'aller chez Métro, Super C, Tigre Géant, Couche-Tard sont les cartes qui codent comme une épicerie, qui acceptent les Amex, puis t'achètes des cartes cadeaux, tout simplement. Des cartes cadeaux chez Canadian Tire, des cartes cadeaux partout, ça va compter comme épicerie, fait que tu vas pouvoir faire tes dépenses comme ça. Puis les aéroplans ont une petite particularité qu'il faut que tu répartisses le 500 comme tu vois à l'écran, là. Donc, ton 3000 en 6 mois, c'est une chose, mais si tu le répartis à 500 par mois, 500 x 6, 3000, tu vas avoir un petit bonus. C'est pas grand-chose, c'est 6000 points, là, c'est pas le plus gros, mais en le répartissant comme ça, ce qui est quand même assez facile avec les cartes cadeaux, parce que tu peux te gager, bon, avec une carte cadeau pour finir le mois, ça te permet de vraiment maximiser le nombre de points. Même chose avec l'aéroplan, comme je disais tout à l'heure, l'épicerie, le 10, eux, c'est 6000, fait que c'est 1000 par mois. Ensuite, la Marriott, il faut renouveler la carte pour avoir la dernière partie de la prime, qui est 15 000 points. Mais ça tombe bien, il faut toujours la renouveler, cette carte-là. C'est la seule qu'on dit vraiment de garder toutes les années parce qu'elle a un certificat super payant qui donne une nuit de luxe super luxueuse dans des milliers d'hôtels dans le monde à chaque année à partir de l'année 2. Fait que ça vaut vraiment la peine de la garder. Kevin, tu veux faire un petit mini-topo sur ton utilisation. Je pense que ça montre à quel point ça peut être payant. Là. Ouais, ça c'était une expérience assez folle. Je vais vous partager une image de ça que j'ai sorti ici. Ça sent pas bien là. En fait, c'est ça, j'avais un voyage déjà prévu. Là, je m'en allais à Fidji. Puis Fidji, il y a un super bel hôtel, je crois qu'il est catégorie 5. Le voilà. Partage d'écran. Ici. Share. Est-ce que vous le voyez? Que j'avais vu dans mon banc, dans ma revue d'avion. Les beaux bungalows sur l'eau ici. Puis en fait, c'est ça que j'ai eu pour mon. Quand on les voit ici, là, quand j'étais là-bas, c'est ça. Dans le fond, ça m'a coûté 120 $ parce que ça revient exactement à le renouvellement de la carte de certificat de 5 000 gratuites dans ces superbes chambres d'hôtel dans un bungalow overwater à Fidji. C'est pour ça que c'est important de ne pas la canceller, celle-là. C'est une super carte. Donc, pour résumer, cette chambre-là valait 1000 $ en argent. 1000 $ pour une nuit. Puis il a eu gratuit avec son certificat. Fait que, tu sais, les gens qui disent « Ah, mais là, je peux pas repayer 120 $ pour la renouveler. » Le 120 $, ça lui a donné une nuit à Fidji. Puis, peu importe comment tu l'utilises, ce certificat-là, il n'y a aucun moyen de pas avoir 120 $. Tu sais, si tu restes au moins une nuit dans un hôtel, n'importe où dans le monde, même un motel sur le bord d'autoroute aux États-Unis, ça coûte ça 120 $. Fait que fais juste prendre ton certificat dans le pire des cas. Mais si tu l'utilises bien, ça peut valoir des centaines de dollars. Moi, mon préféré que j'ai dû annuler à cause de la pandémie, mais c'était un beau Ritz-Carlton, un resort au Portugal, proche de Lisbonne, qui est gratuit avec ce certificat-là. Donc, je voulais passer le mien, passer celui de ma blonde, tout passer nos certificats, mais bon, ça repartit remis. Il se vendait 400 € la nuit, cet hôtel-là. Là. C'est 600$ par nuit, puis je l'avais gratuit avec mon certificat. Fait que ça vaut la peine de garder cette carte-là. Bref, ça va te donner un autre 15 000 points si tu renouvelles avec le prime. Dernière, la Platinum, ben vite, c'est qu'elle en place, on l'a compté juste pour sans le troisième parti, parce que, bon, bref, ça revient moins cher de juste la prendre un an. Mais pour l'année 2, si tu veux continuer à avoir l'accès au lounge, ça te coûte 49 $ pour une autre année de lounge gratuit. Fait que ça vaut la peine selon moi, mais à toi de voir.